Raphaël Jérusalemi, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter La Confrérie des chasseurs de livres, votre deuxième roman qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et c'est un roman dans lequel vous nous menez sur les traces de François Villon, le premier poète des temps modernes. Alors avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage historique haut en couleur? Alors François Villon est effectivement le héros d'un grand roman d'aventure. Et il se trouve par chance qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui à partir de l'âge de 32 ans, moment auquel où il a été gracié par le roi Louis XI après avoir été condamné à mort. Il a été banni de Paris et il s'avère que nul ne sait ce qu'il est advenu de François Villon par la suite. J'ai donc libre cours pour lui inventer une seconde partie de sa vie. Ce qui m'a attiré aussi chez lui, c'est qu'il est un franc-tireur. Il fait cavalier seul. Alors vous avez fait carrière au sein des renseignements militaires israéliens et vous êtes aujourd'hui marchand de livres anciens. Est-ce que le fait d'écrire justement sur une confrérie de chasseurs de livres, c'est une manière de rendre hommage à vos deux métiers? Oui, c'est exactement, vous avez mis le doigt dessus, puisqu'il y a le côté évidemment roman d'aventure, thriller, il y a du suspense, il y a des rebondissements, mais il y a aussi tout un hommage rendu au livre, qui s'ajoute d'ailleurs à mon passé familial, puisque je viens d'une lignée de relieurs d'art, d'horreur et d'imprimeurs. Je trouve qu'aujourd'hui, pas du tout moins qu'au XVe siècle, le livre reste une des armes principales pour combattre les forces qui veulent soit nous abrutir, soit nous abêtir ou nous asservir même. Alors votre roman, c'est le siège d'une double aventure. C'est bien sûr l'aventure de François Villon qui va vivre un voyage rempli de surprises, mais c'est aussi celle de la lutte pour la sauvegarde de la parole. Alors, et puis il y a une question, un questionnement qui surgit à la lecture de votre roman, à savoir, est-ce que la parole, pour la sauver, il faut tout simplement la protéger, ou est-ce qu'il faut au contraire la laisser libre cours à son existence au risque de la voir disparaître? C'est justement le dilemme que se pose le héros, puisque lui, il a en fait un double rapport à la parole, qui lui s'exprime d'abord à travers un documentaire qu'il va trouver, qui sont les derniers dires du Christ. Et là, évidemment, c'est la parole par excellence, ce que le Christ a pu dire, mais aussi ce que le Christ a dit a été souvent manipulé, déformé par les puissants, par les prêtres. Et ça énerve, ça choque François Villon, qui lui pense qu'au contraire, effectivement, on devrait disséminer la parole. Alors j'aurais voulu évoquer un autre personnage important dans le roman. On pourrait peut-être même parler d'un double personnage, à savoir la terre promise, la terre sainte que vous décrivez de manière magnifique et que vous comparez très, très souvent à la seule femme présente dans le roman, qui s'appelle Aïcha. Alors cette comparaison, comment est-ce qu'elle est née sous votre plume? Lorsque que l'on soit juif ou chrétien ou musulman, si on n'est pas né en Palestine, en Israël, l'arrivée en Terre Sainte est souvent décevante ou surprenante. Je veux dire, les gens, même à l'époque de François Villon, mais jusqu'à aujourd'hui, sont arrivés devant le Saint-Sépulcre et ils ont été vexés de ne rien sentir. Ça va être le cas pour François Villon, mais qui va comprendre petit à petit qu'il y aura une marche initiatique, d'ailleurs vers le désert. Et dans cette initiation, il y a Aïcha, qui est la femme du désert, qui est la femme du silence, qui est la femme qui lui fait comprendre que ce n'est pas là où il cherche qu'il va trouver les réponses, parce que lui c'est un occidental, il passe trop par le langage, il a l'esprit un petit peu peut-être trop compliqué. Et à travers cette femme dont il va tomber amoureux, il va découvrir la Terre Sainte, le désert. Elle va être un peu donc son guide sur cet itinéraire initiatique.